waaye bokk yi daaree alquran ji nga xamante ne ñun fa la ñu jógee nga xamante ne dafa mel ne mooy ñaaw ndeyu Sénégal bi réew mi sosoo ba léegi xanaa ci fan yii la ñu gis yitte ju réy ji nga xamante ne kilifa yu bees yi moom lañ ko jox ci réparer injustice bi nga xamante ne moom la daara tegoo ba ñu sosee Sénégal ba léegi muy incubateur boo xamante ne les plus valeureux fils du Sénégal fa la ñu génnee ñu am ay résultats yu factuels yoo xam ne kenn ku nekk ci ñun teg na ca loxo waaye daara jooju ak li mu représenté ci Sénégal kenn gisul loolu ñu jëmmal ko mandargaal ko ci ndeyu charte réew mi wala ci doxinu réew mi. maa ngi ñaan le gouvernement du Sénégal 77 milliards yooyu nga xam ne dinañ ko économiser buñ nasaxalee ñaari kuréel yi nga xamante ne amul woon njariñ ñu alloué ko l'école coranique du Sénégal pour revaloriser daara ji revaloriser waa daara ji. waaye mbokk yi su fekkente ne yéen a ngi suivre actualité Sénégal lii fi xew fan yii ñu weesu loolu it day ñëw en droite ligne ci ligne ñu dikk ci référentiel bi muy équité sociale muy capital humain de qualité. mbokk yi équité sociale mooy réew moo xamante ne texte ak loi ya nga xamante ne moo ko régir xàmmeewul kumba am ndey ak kumba amul ndey. lii xew fan yi te yéen ñëpp ngeen teg ci seen bët te ministre de la justice taxaw ci taxawaay yi mu ci war a taxaw wane na ne Sénégal dina yeewoo ci réew moo xamante ne ak ju fi waaye am dina ko jot waaye nag ku fi am jafe-jafe ak yoon dina tegaat ci aw yoon ndax am réew ay texte moo koy régir. ci loolu ba tey capital humain de qualité bërki démb le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye am ci taxawaay bu am solo. Il vous reste 20 secondes. dafa mat monsieur le président muy am réew day am ay idole am réew day am ay référence xam ngeen ne Confucius ca Chine ba mu faatoog léegi ëpp na 2 junni at njëkk Jésus Christ di ñëw ci kaw suuf te ba léegi mooy l'épine dorsale de la pensée des Chinois kon am réew mënta ñàkk ay nit ñu ñuy dellu. merci beaucoup te Sénégal yi am nañ ko ci kilifa diina yi. am nañ ko ci ñi fi nekkoon di représenté ceddo gi. jërëjëf régime bu bees bi digg na ne dina leen delloo redorer leur blason. pour Sénégal yi am ay royukaay yu mat la ñu doon. monsieur Bakary Diédhiou. madame Ben Faye se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, chers collègues honorables députés. Monsieur le ministre garde des Sceaux, je voudrais d'abord vous féliciter pour les mesures courageuses prises ces derniers temps concernant l'application de la loi. Vous savez ce que je veux dire, nous vous félicitons pour ça. La loi doit être souvent en vigueur et elle doit être appliquée. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, il y a 3 mois derrière nous, on était encore là pour examiner un projet de loi similaire à celle-ci, consistant à la révision de la Constitution et où on devrait passer à la suppression de ces 2 institutions. Malheureusement, à l'époque, il fallait défendre des camarades de parti ou de coalition, parce qu'il faut le rappeler, les groupes WhatsApp avaient explosé à l'époque. On demandait aux gens de ne pas oublier que ce sont des camarades de coalition qui sont dans ces 2 institutions. Et malheureusement, au lieu de défendre l'intérêt général, les gens avaient plutôt préféré défendre des camarades de parti, des camarades de coalition. Et aujourd'hui, on revient encore pour examiner un même projet de loi pour passer à la suppression de ces 2 institutions. Il faut dire et rappeler que nous sommes dans le cadre d'une cohérence politique, parce que la formation politique qui aujourd'hui est arrivée au pouvoir, lorsqu'il s'agissait en 2022 de faire le vote pour ces 2 institutions, nous avons préféré ne pas prendre part à ces élections, parce que nous avions notre position, et cette position n'a jamais varié encore. Nous sommes donc dans une cohérence politique. Monsieur le ministre garde des Sceaux,
Je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes là encore pour examiner ce même projet de loi, je crois que la dernière fois, on parlait de rationalisation des ressources publiques. Et aujourd'hui encore, c'est cette même dynamique qui guide le président de la République. Parce que quand nous avions écouté le Conseil des ministres dernier du 11 décembre, il était demandé dans le communiqué que nous avons écouté et qui est également apparu dans le journal Le Soleil et Sud Quotidien, il est demandé d'accorder la priorité pour 2025, n'est-ce pas, à la résorption du déficit du personnel enseignant. Et qu'est-ce qu'on demande? On demande d'orienter exclusivement les ressources qui seront issues de la dissolution de ces deux institutions, mais également des agences, les orienter exclusivement vers le recrutement du personnel enseignant. Je crois que ça, c'est un choix stratégique qui s'explique. L'éducation, aujourd'hui, nous ne pouvons pas, à ce siècle, continuer de dire que nos enfants, ils sont dans des habits provisoires. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter qu'on nous dise que les enfants vont à l'école, mais il n'y a pas d'enseignants. L'enseignement est une priorité, sinon une surpriorité dans ce pays. Quel est le responsable de famille qui ne souhaiterait pas que son enfant aille à l'école? Quel est le responsable de famille qui peut accepter que son enfant aille à l'école? On lui dit que vous avez déficit d'enseignants et maintenant on va essayer des systèmes alternatifs avec des classes double flux, etc. Je crois que le choix est vraiment stratégique et elle nous pousse tous à vouloir vraiment voter ce projet de loi. Personnellement, ici, je ne vois pas quelqu'un qui pourrait dire non à ce projet de loi, parce que tout le monde a connaissance de l'orientation qui sera faite de ces ressources. On nous disait à l'époque 15 milliards, c'est peu, ça ne peut pas régler tous les problèmes du pays. Non, on n'avait pas l'intention de dire que 15 milliards pourraient régler tous les problèmes du pays. Mais il suffisait d'orienter ces ressources-là dans un secteur stratégique de façon maintenant échelonnée. Et l'année prochaine, on pourrait attaquer un autre secteur. Donc voilà pourquoi, monsieur le ministre garde des Sceaux, je pense que nous serons là et nous ferons passer cette loi-là qui est chère au président de la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Diédhiou. Madame Ben Faye. Madame Fatou Bintou Ndiaye se prépare. Assalamu alaikum, Monsieur le Président. Assalamu alaikum, Monsieur les représentants du gouvernement, Monsieur les ministres et vos collaborateurs. Assalamu alaikum, chers collègues. Je suis venu